Le dictateur génocidaire défie la base. Le dictateur génocidaire veut défier la base. Il s'est déplacé. Il est à Lyon. Donc, c'est confirmé. Il sera à Lyon aujourd'hui. Je pense qu'il a pris le vol aujourd'hui. Il sera à Lyon. Donc, nous devons être là-bas. Le peuple doit se libérer. Personne ne viendra nous libérer. Je dis le peuple camerounais doit se libérer seul. Le peuple camerounais doit se libérer seul. Je fais ce direct pour mobiliser, pour vous dire, nous avons encore une autre occasion d'être sur le terrain. Sortons des bavardages et allons sur le terrain. C'est ça. Nous devons nous caractériser par cet engouement-là, cette envie de changement dans notre pays. Donc, peuple camerounais, pour ce, il s'est dit en mettant en semaine, il va peut-être empêcher les combattants de pouvoir venir. On doit se lever. Faites des maladies au boulot. Faites des maladies. Prenez des jours de congé. Venez à Lyon. Venez à Lyon. Venez à Lyon et faites des contributions pour ceux vraiment qui ne peuvent vraiment pas se déplacer. Faites des contributions. Donc voilà, nous sommes cet après-midi encore pour mobiliser depuis l'Italie. Partagez. Salut Rapido Design. Salut, bonjour ma combattante Mika, merci. Partagez le direct parce que nous devons mobiliser, nous devons être en surnombre. Ce qu'on avait fait à Genève, ça doit être le triple de ça à Lyon. Vous êtes sans ignorer que Lyon, c'est la France. La France, c'est cette France-là qui maintient Paul Biya au pouvoir. C'est pourquoi ils se sont à l'aise de venir ici. Ils se sont à l'aise de venir en France. Ils se sont à l'aise de venir à Lyon. Parce que les services secrets là-bas lui ont assuré la protection. Les services secrets là-bas lui ont assuré son séjour. Mais nous, peuple camerounais, nous, peuple de la résistance, nous, peuple du changement, nous, peuple de la nouvelle génération, nous, peuple qui voulons un Cameroun juste. Nous qui sommes sortis, on a vu la lumière et qu'on voudrait enseigner à nos autres frères qui sont restés encore dans cette dictature au Cameroun et qui sont dans le noir, qu'il y a bien meilleur que Paul Biya. Il y a bien meilleur que ces dirigeants que nous avons. Nous devons nous retrouver tous à Lyon. Nous devons nous retrouver tous, je dis bien tous et nombreux à Lyon pour exprimer notre mécontentement, pour exprimer notre désarroi, pour exprimer franchement, pour dire, pour pousser aux démissions ce dictateur qui tue son peuple depuis 37 ans. Pour pousser ce dictateur à ne plus jamais mettre les pieds en Occident parce qu'il voit des belles rues. Il voit des hôpitaux, il voit des structures bien construites. Il voudrait profiter de cela dans les pays étrangers. Pourtant, il pourrait installer ça chez lui. On va pousser Paul Biya aux démissions. Et c'est avec cette rage, donc combattant. Ça, c'est la mobilisation. On se met plat pour mobiliser. Nous sommes déjà dans des cellules pour travailler. Vous savez qu'on ne dort pas. On ne dort pas depuis octobre. Ça fait 1 an. Mais on a de l'énergie. Vous savez ce qui nous motive? C'est la vérité. Vous savez ce qui nous motive? C'est la foi à un Cameroun qui sera meilleur pour tous ses enfants. Salut Abdoul, salut. Je suis là, justement, je suis là, c'est juste que de temps en temps, je ne suis pas sur la toile, mais je suis sur ma page avec beaucoup de posts. Je poste, je mobile, je sensibilise, même si je ne fais pas des directs tout le temps. Mais je suis là, je suis toujours dans la résistance. Nous allons à Lyon, donc partager les amis, nous devons mobiliser. Nous devons dire aux Camerounais de toute la diaspora de faire des charters. Nous, ici en Italie, nous sommes déjà en train de faire les charters. Donc, je vais parler à tous ceux qui sont en Italie. Peuple camerounais, peuple africain, amant de la liberté de l'Afrique,
amant de la liberté du Cameroun, donc de l'Afrique en général, parce que c'est l'Afrique qui doit se libérer et ensemble, nous sommes plus forts et ensemble, c'est possible. Nous sommes en train de mobiliser déjà pour être à Lyon. De l'Italie, nous quitterons mercredi soir. Donc, vous pouvez me contacter en inbox de l'Italie. Ceux de la France, vous pouvez les contacter. Vous connaissez les combattants de la France. Vous pouvez les contacter aussi. Il y a des charters qui se préparent en France. Ceux de l'Allemagne, vous pouvez les contacter. Il y a des charters. Vous avez leur page. Vous connaissez les pages. Contactez-les parce que nous devons être en surnombre à Lyon. Salut Loïc. Nous devons être en surnombre à Lyon. Nous devons être en surnombre. Le dictateur Paul Biya, génocidaire, est à Lyon. Il veut défier la basse. Nous devons lui dire que nous, le peuple, nous n'avons que faire des libérations. Nous sommes contents parce que nos prisonniers sont dehors. Mais ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Ce qu'il devrait faire, c'est déposer ses démissions. Ce qu'il devrait faire, c'est déposer ses démissions et qu'ils aillent loin du Cameroun, Paul Biya et sa clique. Il est encore temps. Il est encore temps, cher papa Paul Biya. Je vous appelle papa parce que vous êtes vieux. Cher papa Paul Biya, il est encore temps. Si vous aimez le peuple camerounais, je sais que nos directs arrivent jusqu'à vous. Nos directs arrivent jusqu'à vos dirigeants. Parce que vous savez, tous ceux qui font les directs, vous les regardez, vous écoutez ce qu'ils disent. Il est encore temps. Déposez vos démissions, qu'on ne vous trompe pas. Que ceux qui sont autour de vous ne vous trompent pas. Le monde change. Les fils changent. Les choses changent. Et nous demandons vos démissions. C'est ça qui va faire en sorte que on va s'arrêter. Mais sans vos démissions, nous ne nous arrêterons pas. Nous allons continuer. On va s'arrêter de vous combattre, mais on ne va pas s'arrêter de travailler pour un Cameroun meilleur. Parce que même n'importe qui sera à la tête de ce pays nous écoutera, nous entendra. Parce qu'on aura compris que le pouvoir appartient au peuple. On ne laissera plus jamais un dirigeant être roi, un président être roi dans nos pays. Il devra changer les lois. Il devra changer tout ce qui a son avantage. Les lois devront être communes pour tout le monde, à équité. Donc nous nous battrons pour cela. Mais pour l'instant, Monsieur Paul Biya, c'est vous qui nous intéressez parce que c'est vous qui avez apporté toute la désolation qu'on lit aujourd'hui au Cameroun, sur la figure des fils du Cameroun. C'est vous qui avez apporté. Ma page, c'est Abdul, c'est Amazon Francine. Amazon Francine officielle. Donc, tu peux m'envoyer un message par là. Amazon Francine officielle, ça c'est ma page. Tu peux m'envoyer un message inbox pour mobiliser. Tu peux m'envoyer aussi sur Amazon Francine. Donc, tu peux m'envoyer Amazon Francine officielle, un message en inbox. Après le direct, je vais aller regarder. Et donc, pour ceux qui voudraient me contacter pour la mobilisation, donc pour savoir comment se quitter de l'Italie pour Lyon, contactez-moi en inbox juste après ce direct. Je vais vous écrire. Et pour ceux qui voudront aussi cotiser, vous avez vu, je n'ai pas mis de lien. Voilà, je vais prendre le Ulrich, tu peux envoyer ta demande, hein, tu interviens directement vu que tu vas reprendre le boulot. Tu interviens comme promis quelques minutes. Vu que tu vas reprendre le boulot dans quelques minutes, tu interviens quelques minutes. Juste, mon combattant Ulrich, il voulait prendre la parole. Ulrich, le monde entier. Tu envoies ta demande. Je ne sais pas si tu as encore assez de temps pour pouvoir intervenir. Même si c'est deux minutes, ils seront contents de t'écouter. Donc, je dis à tous ceux qui sont là, vous pouvez me contacter. Quittant de l'Italie, vous pouvez me contacter. Envoyez-moi un message en e-box tout de suite parce que c'est à partir de demain que nous quittons.
Et je vous dirai quels sont comment quitter à partir de Bologne ou à partir de Milan. Parce que les lieux de rassemblement, c'est Bologne et Milan. Je vous dirai comment faire pour se déplacer. Et pour ceux qui n'ont vraiment pas la possibilité de se rendre à Lyon et qui veulent bien contribuer, vous pouvez aussi me contacter en inbox. Vous voyez, je n'ai pas mis de lien parce que nous de l'Italie, on ne fait jamais des colères, on n'a jamais mis des litchis en ligne, on s'est toujours battu nous-mêmes à pouvoir penser. Ok, Ulrich, on s'est toujours battu nous-mêmes, pour. Mais vous voyez, après, les ressources s'épuisent. Donc, vous pouvez nous aider dans ce sens-là. Aidez-nous à travers des contributions financières. Parce que la résistance a besoin des finances. Voilà, vous pouvez me contacter aussi en inbox pour que je vous dise comment contribuer financièrement. Ulrich, je vois refus. Ça a refusé. Renvoie encore ta demande. Je vois refus. En fait, je te prends par ici. J'ai envoyé, ça met à jour. Salut, Nga Jules. Donc, partagez le direct. On mobilise les troupes. Lyon, c'est maintenant. Chasser le dictateur, c'est maintenant. Le génocidaire, Paul, c'est maintenant. Salut, mon combattant Ulrich. Salut, la grande combattante Francine. Merci. On court là avec le temps. Voilà. Nous, on était au Cameroun, on entendait seulement les gens dire le temps, c'est de l'argent. Il a fallu qu'on arrive en Europe pour connaître la valeur du temps. Donc, je cours là sur le temps. Déjà que mon compte Facebook a tous les problèmes du monde, j'ai essayé de me connecter depuis un bon bout de temps sur ta page, mais je ne parvenais pas. À la fin, c'est passé. Alors, je vais passer très, très vite à l'objectif. Voilà, chers frères, je sais que vous avez noté mon absence depuis un bon bout de temps, mais vous avez aussi suivi que j'étais gravement malade, mais par la grâce de Dieu, tout revient à l'ordre. Et maintenant, on rentre sur le champ de bataille. Le boulanger, il avait l'habitude d'enfariner le peuple camerounais, mais il a enfin compris que l'époque où on enfarinait tout un peuple est déjà révolue. Voilà. Le dictateur en place n'a pas libéré Maurice Kamto et le général Vasseur Maître Ndoki parce qu'il voulait. Non. Parce qu'il voulait vraiment donner la grâce. Non. Parce qu'il y avait un feu qui brûlait entre ces deux noyaux. Voilà. Et le gars ne pouvait plus supporter. Il était dans l'obligation parce qu'il n'y avait pas un autre choix. Il n'y avait pas deux chemins à faire. Quand il pense qu'il va rester au Cameroun, il ne va plus boire les champagnes suisses, les shawarma et tout, et venir suivre les petites filles de 18 ans ici en Beng. Le gars, il peut mourir. Donc, il a vu que peut-être que comme ils se disent que la base est une histoire bamléké et la base est seulement une histoire de Maurice Kamto, le pourquoi il faut libérer Maurice Kamto et Valsero et consorts pour que quoi? Ils puissent encore gagner la crédibilité du peuple camerounais qui s'est levé dans la diaspora afin de revenir manger encore, boire le champagne glacé ici. Non, monsieur le dictateur, c'est moi, Urge, le monde entier qui te parle en direct. Tu te trompes, tu as tapé photo. Voilà. Ici, je lance mon appel à toute la grande communauté francophone de notre pays. Si vous êtes franc, si vous êtes sérieux, si vous voulez vraiment la paix au Cameroun, parce que moi je suis convaincu que nous tous nous voulons la paix, mais il faut que chacun de nous soit franc dans son jeu. Si nous voulons vraiment la paix, levons-nous tous comme un seul homme et demandons libération immédiate et sans condition de tous les leaders anglophones. Je dis bien de tous les leaders anglophones, à commençant par M. Ayoub Tabet qui a été condamné à vie par le grand buveur du sang des nouveau-nés dans notre siècle, M. Barthélemy Biya. Mes chers frères, chers soeurs, vous êtes convaincus, vous et moi, que la paix ne reviendra jamais dans le nozo tant que les leaders anglophones se retrouvent en otage dans les prisons de Paul Biya. En sachant que ce sont nos frères francophones qui sont au front pour tuer les anglophones. Parce que la vérité est là.
aucun ressortissant, aucun jeune ressortissant du Nozo ne se retrouve encore dans l'armée biaïste pour aller faire couler le sang de ses propres frères. Eux tous, ils ont renoncé à l'armée. Ils ont rejoint le fer. J'espère. Non, il y a certains sardinats riches, vidéos. il y a certains sardinats anglophones qui sont dans l'armée. Il y a certains sardinats anglophones. Ce sont les sardinats, non, ce sont les frères de Atangananji. Ce sont les petits troubadous là qu'on nous a présentés dernièrement à la CATV. Ils disent qu'ils pleurent, ils pleurent. Ils pleurent leur maman. Parce que nous, on connaît les vrais ambazoniens. Ils ne font même pas trop de bruit. Voilà. Donc, vous êtes convaincus, vous et moi. Vous savez bien que Ayouk Tabet est même plus qu'un Jésus-Christ dans le Nozo. Il est même considéré plus qu'un Jésus-Christ là-bas. Donc, vous pensez que ces enfants vont sortir de la brousse, déposer les armes. Tant que vous détenez, tant que nous, on détient encore leur père spirituel dans nos prisons, vous êtes malades. Hypocrisie là. La même façon qu'on a mis le feu dans les fesses de Biya pour qu'il libère notre père. Le père spirituel, l'incarnation, la réincarnation de Ruben Oumiobe, la personne de Maurice Kamto, c'est le même feu maintenant que tous les combattants du monde entier. On doit se lever pour qu'on ordonne la libération immédiate de Ayouk Tabet. Ou dans le cas contraire, on va prendre toutes les ambassades du Cameroun et on va hausser le drapeau ambazonien dans toutes ces ambassades qui sont dans la diaspora. L'heure du film et l'heure du théâtre est finie. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Ma soeur, je te laisse et je rentre au boulot. La patrie ou la mort. Précise-leur que le peuple camerounais ou la mort, nous vaincrons. Mon combattant, précise-leur qu'on se retrouve à Lyon. Donc, ils doivent tous sortir parce que le génocidaire est déjà là. Il est là. Effectivement. Tous les combattants, tous mes petits tatas, tous les Nangaboko, Dondokoti et Kouloulun qui se retrouvent là en Italie, nous tous, tout le monde, à Lyon, on dit que le grand-pâté, l'ambombo, donc le type là, il arrive ici. Il rentre encore. Non. Bien, tu ne peux pas arriver là où nous sommes. Et nous, les fils de Ayouk Tabet, on te laisse encore rentrer. Tu manques. Moi, je suis le fils de Kamto. Je suis le petit frère de Valsero. Mais je suis le premier fils de Ayouk Tabet. Voilà. On va choquer. Il n'y a pas de mouillé sec. Mouillé, c'est mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Mouillé, c'est mouillé. Avec toi, on va aller jusqu'à la gare. C'est maintenant que la lutte commence. C'est maintenant que le combat commence. Voilà, votre dialogue que vous avez tourné dernièrement là à étudier. On va vous montrer comment on fait un bon dialogue face à son peuple. On veut que tous les leaders se libèrent. Maintenant, on passe au bon dialogue. On ne peut pas parler de pardon et de réconciliation tant que vous détenez encore le Jésus-Christ de nos frères anglophones dans vos prisons. Impossible. Ou on continue et demain, nous tous, on va se transformer en ambazoniens et le Cameroun ne sera plus Cameroun demain. Ça va être un État ambazonien. Un point, un trait, on ne discute pas. La patrie ou la mort, la justice et la liberté pour le peuple camerounais ou la mort, nous vaincrons. Merci mon combattant. Voilà. Merci Urich. Le combattant Urich n'a pas assez de temps parce qu'il doit reprendre le travail là maintenant. Vous voyez, même dans nos pauses, c'est-à-dire on laisse ce qu'on a à faire parce qu'on a l'amour de ce pays. On a l'amour de ce Cameroun. Voilà le combattant Urich. Nous tous combattants devons demander la libération de Ayouk Tabet parce qu'il n'y a pas de dialogue sans ce monsieur-là dehors. Il n'y a aucun dialogue qui vaille sans que ces représentants-là des anglophones ne soient dehors. Donc, à partir de maintenant, nous devons demander tous les francophones, sa libération. Et cela passe déjà par changer vos photos de profil. Mettez la photo de profil de Ayouk Tabet. Mettez la photo de profil de Bibi Mancho pour demander leur libération. Mettez la photo de profil de Conrad. Ils n'ont rien. Donc, commencez maintenant. Et mettez-vous déjà dans vos têtes qu'on devra être tous demain à Lyon. Donc, c'est-à-dire qu'à part jeudi matin à Lyon pour les plus retardataires. Il y a d'autres qui y sont déjà. Les combattants y sont déjà. Dont les départs se font déjà à partir d'aujourd'hui. Demain. Et nous serons tous là-bas pour chasser ce dictateur. Chasser ce monsieur qui divise notre peuple. Le chasser tous ensemble.
pour un Cameroun meilleur, pour un Cameroun plus uni. C'est lui le responsable. J'ai entendu aujourd'hui un soi-disant, je ne sais pas qui, mais c'était un audio qui parle, un audio où on me disait que c'est pas Paul Biya le responsable, ce qu'on a toujours eu à entendre depuis des années. Sur le plateau de télévision encore d'Equinox, hier, on nous faisait comprendre que vu qu'on a libéré les gens, il faudrait qu'on demande des excuses. Parce que Paul Biya, c'est le roi. Il faut qu'il comprenne que son mysticisme, c'est-à-dire que le fait qu'il mette sa photo partout, dans tous les bureaux, et quand les gens regardent, ça les attire et ça les rend bêtes là. Ça ne prend plus. Ça ne prend plus les vrais fils du Cameroun. Ça prend les bêtes, ça prend ceux qui n'ont même pas d'abord le cœur bien. Ça prend ceux qui veulent. Ça prend ceux qui pensent à eux-mêmes. Ça prend ceux qui sont égoïstes. Mais les vrais fils du Cameroun, c'est-à-dire ceux qui luttent pour la justice, ça ne les prend plus. Il faut leur dire que ça n'a plus d'effet sur nous. Ça n'a plus d'effet sur nous. Ça n'a plus d'effet sur nous. Donc, il faut qu'ils comprennent que leur affaire qu'ils viennent nous dire que ce n'est pas Paul Biya le responsable, ce n'est pas Paul Biya le responsable, si c'est que les routes ne sont pas conçues, ce n'est pas Paul Biya le responsable, si on n'a pas les hôpitaux, ce n'est pas Paul Biya le responsable. 37 ans, mes peuples camerounais, réfléchissons et on voit des grands messieurs venir défendre des conneries. On voit des grands messieurs venir avancer des conneries. Des conneries. Ils vont se retrouver dans leur maison, voir des enfants qui ont des comportements, qui sont mal éduqués. Ils vont dire que ce n'est pas la faute du père. C'est la faute du père, c'est la faute de la mère. Oui, c'est leur faute. C'est de la faute de Paul Biya. Et c'est pour ça qu'on doit le chasser. On doit le chasser, lui demander les démissions. Oui, c'est pour ça. C'est lui le responsable. On pouvait encore dire qu'il n'est pas responsable si c'était 1 an, 2 ans. On voyait tout ce genre de trucs. On aurait dit, oui, il n'a pas eu le temps de changer de gouvernement, il n'a pas eu le temps d'étudier. Mais c'est 37 ans qu'on ne nous enfume plus, qu'on ne nous roule plus dans la farine. C'est 37 ans de feignantise. C'est parce que c'est un roi feignant. C'est pour ça que ses ministres et tous, ils copient juste son comportement à lui. Il copie son comportement. C'est tout. Quand les enfants ont tel comportement, c'est la faute du père. Il copie le comportement du père. Surtout quand un père a 10 enfants, tous les 10 sont pareils. C'est le père, la faute c'est du père. Ministre de la santé, 0. Ministre de l'éducation, 0. Ministre de ceci, 0. Qui alors? Qui fait quoi de bon? C'est le père, le fautif. On doit le traquer. C'est-à-dire que n'importe qui vient vous raconter que Paul Biya n'est pas la cause des malheurs du Cameroun là, qu'il aille au champ. C'est lui le responsable. C'est Paul Biya le responsable de ce qui se passe au Cameroun. C'est Paul Biya le responsable des crimes rituels. C'est Paul Biya le responsable de la corruption. C'est Paul Biya le responsable de tout ce qu'il y a de mauvais dans ce pays. Et je vais lui dire, merci Abdoul, je vais lui dire une chose. Pour ceux qui lisent la Bible, allez lire l'histoire du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie venait toujours dire au roi des Juifs, il est temps d'écouter Dieu. Quand on te parle, ne durcis pas ton cœur. Ne durcis pas, ne cherche pas à faire comme ceux qui sont autour de toi te disent que non, machin, tu sais, si tu dois plutôt conserver ton pouvoir et tout et tout. Rends-toi. 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 Ne cherche pas à durcir ton cœur. Mais il ne comprenait pas. Il durcissait le cœur. Il durcissait le cœur. Et plus il durcissait le cœur, plus sa fin a été brutale. Plus il durcissait le cœur, plus sa fin a été brutale. À la fin, c'est le roi de Babylone qui le capture. Pourtant, le prophète lui avait dit, va te rendre au roi de Babylone. Et tu lui dis que oui, voilà, je me rends. Il a dit, ses alentours lui disaient, non, non, tu te rends à qui? Tu te rends à qui, machin truc? Hein, tu ne peux pas, on peut combattre, tu as assez des soldats. Il y a beaucoup de soldats autour de toi. Hein? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter comme ça? C'est ce que ceux qui étaient autour de lui disaient, ses ministres. N'écoute pas ce prophète-là, c'est un faux prophète. Il lui disait, voilà, telle chose va arriver. Et la chose arrivait.
On vous a dit il n'y aura pas de canne. Il n'y a pas eu de canne. On vous a dit ceux que vous avez enfermés vont sortir. Vous nous avez dit non, ils sont sortis. On vous dit telle chose arrive, vous pensez comment? Ça va arriver. On vous dit le dialogue c'est zéro macabo. Vous ne voulez pas comprendre. Voilà au nord-ouest, ville morte, ça continue. Ça continue. Vous ne voulez pas écouter. Monsieur Biya, tu ne veux pas écouter. Ta fin sera brutale. Il est encore temps d'écouter. Il est temps d'écouter. Il est temps d'écouter ton peuple. Il est temps de déposer les démissions et de partir. Il est encore temps. Il est encore temps, papa. Comme les gens sont en train de chanter et chantent tous les jours. Il est temps, papa Biya, part. Dépose tes démissions. C'est tout ce que le peuple demande. C'est tout ce que le peuple demande. Que tu déposes tes démissions. C'est un mandat de trop. C'est un mandat de trop. Et vous savez ce qui est arrivé au roi de Juifs? Le roi de Babylone l'a capturé. Il a tué ses enfants devant lui. Et il a arraché ses yeux en lui disant c'est la dernière chose que tu verras. C'est-à-dire on a tué ses enfants devant lui. On lui a dit que c'est la dernière chose que tu avais le droit de voir. C'est comme ça qu'il a été aveugle et il a été esclave de Babylone. Donc vous qui êtes derrière, Monsieur Biya, vous qui vous agitez sur nos directs pour nous dire que machin truc, le peuple s'est réveillé et c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Et personne ne va arrêter le temps de Dieu. Je dis personne. Personne. C'est le temps de Dieu. Et ça va arriver. Vous nous direz. L'autre jour, mercredi passé, j'ai dansé en disant que le professeur Maurice Kamto sera élevé avec tous ceux avec qui il a embastillé. Je ne savais même pas qu'on devait même faire, on devait le relâcher aussitôt. Maintenant, aujourd'hui, je vous demande de dire à votre président usurpateur de déposer ses démissions. C'est ce que le peuple camerounais veut maintenant. C'est ce que le peuple camerounais veut. C'est ce qu'on attend. C'est tout ce qu'on veut pour que les fils et les filles du Cameroun puissent se réconcilier. Parce que c'est Biya le problème. C'est lui le problème. C'est lui. C'est lui le problème. C'est Biya le problème. Donc, il faut le savoir. C'est Biya le problème. Oui, mon combattant Bertrand, je te communique tout à l'heure mon téléphone là. Je te prends dans nos groupes là. Je vais te dire, je vais te donner mon numéro. C'est Biya le problème. Et il ne faut pas qu'on se le cache. C'est lui le problème du Cameroun. C'est lui. Il a un mauvais air là qui plane sur tous les Camerounais parce qu'ils ils ne réfléchissent plus. Parfois, tu te mets là, tu écoutes des grands-pères qui réfléchissent d'une certaine manière. Tu te demandes vraiment si des gens réfléchissent. Si des papas comme ça réfléchissent, ils viennent demander aux gens qui ont passé 10 mois en prison de venir demander à quelqu'un celui qui est même vraiment la source de leurs problèmes, il de venir encore demander pardon. Vous réfléchissez, chers parents. Vous réfléchissez. Ils ont fait quoi? Imaginez. Vous savez pourquoi ça arrive au Cameroun? Parce qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. En Europe, tu ne peux jamais faire ce genre de choses. Parce que si l'État fait cette erreur, l'argent qu'il va payer à ces gens-là, on ne va pas leur dire. Parce que la loi existe. Quelqu'un ne peut pas se lever le matin selon ses humeurs. Il dit arrêtez tel sans preuve. Sans rien sous la main. Ils ne peuvent pas. Ici en Europe, ils ne peuvent pas. Quelqu'un ne peut pas se lever selon ses humeurs. Arrêtez. Après, bien selon son humeur, libérez-les. Je tiens déjà à vous informer que vous savez combien de familles derrière ces gens qu'on a arrêtés ont été détruites. Vous savez combien? Psychologiquement atteints. Vous savez combien? Un des combattants que je connais, il y a tellement d'histoires, mais je vous fais quelques exemples. Un des combattants qui ont été arrêtés, qui a passé des journées là-bas,
C'est un commerçant. Il avait une marchandise qui devait arriver de près de 3 millions. De près de 3 millions. Cette marchandise est arrivée. Il a quand même demandé à ces gens. Mais vu qu'il n'était pas là pour la contrôler, où on a parqué, on a volé sa marchandise de 3 millions. Vous pensez qu'il va remonter sa famille avec quoi? Il a 2 enfants. C'est un jeune garçon. Moins de 30, moins de 40 ans. Moins de 35 ans même si je ne me trompe. Vous pensez qu'il va remonter sa famille avec quoi? 2 enfants, une femme. Monsieur bien, entre-temps, vous vous baladez, vous buvez du champagne, vous partez faire les grands dialogues où vous faites des balles de fantômes. Vous pensez que ces gens-là vont reprendre de l'assurance, leur vie qui est gâtée, vous pensez que ça sera comment? Ils vont avoir quelle force de se remettre juste parce qu'ils sont venus dire qu'on voudrait des explications pour cette CAN qui n'a pas eu lieu. On voudrait des explications pour ces élections qui ont été volées où on a 100,48% qui n'existent pas en mathématiques. Tous à Lyon. Tous à Lyon pour chasser la cause de nos malheurs. Paul Biya. Et dit à Macron que leur attachement avec leur connerie qu'ils font pour continuer à nous faire ce néocolonialisme, instaurer toujours leur connerie au Cameroun en particulier et en Afrique en général, c'est fini. Nous les fils du Cameroun, nous les filles du Cameroun, nous disons non, ça ne peut plus. Qu'ils viennent négocier normalement avec l'Afrique. Nous nous réveillons. Nous avons marre, on arrive en Europe, on nous insulte nègres. Nous avons marre, nous arrivons ici, là, ils disent andate a casa vostra en italien pour dire rentrez chez vous. Ils nous demandent de rentrer chez nous. Pourtant, ils sont assis sur nos bois où on pille et les fils du Cameroun n'ont même pas la possibilité de voir 1 centime de cet achat-là. Nous disons non. Alors, avec la rage, je vous dis, retrouvons-nous à Milan, mobilisez. Vous avez vu comment les Camerounais se sont mobilisés pour faire sortir, pour accueillir notre président, le président élu du Cameroun, Maurice Kamto, son excellence Maurice Kamto. Retrouvons-nous massivement à Lyon pour chasser le dictateur. Ils font pour eux, au Cameroun, nous on fait pour nous. Au Cameroun, il y a la répression. Ici, on a la possibilité de nous exprimer. Faisons-le. Les Blancs, eux, ils ont même quand même un peu comme ça. Ils vivent même quand même bien socialement et patati patata. Ils jettent ils sont même toujours en train de jeter et les farines et les œufs sur leurs dirigeants. Malgré qu'ils ont quand même un peu. Nous, retrouvons-nous nombreux à Lyon. Voilà le frère Dikoum, le grand frère Dikoum qui vous parlait déjà de la crise anglophone. Comment ça a commencé? Pour que vous compreniez, on vous dit, c'est parce que ce peuple a eu ras-le-bol. Même s'ils demandent la division aujourd'hui, c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol. Eux, ils ont le courage de se lever. Ils ont eu le courage de dire non et de signer non. C'est comme ça. Aux États-Unis, ça se passe comme ça. Tous les gens aux États-Unis, la majorité ont les armes dans la maison. Ils défendent leur territoire. Oui. Ils défendent leur territoire. Il y avait trop de vols. Il y avait trop de vols, trop de viols, trop de ceci. Ils ont dit jamais. Maintenant, quelqu'un arrive là. Ce n'est pas sûrement la bonne chose. Mais pour que ça n'arrive pas, il faut instaurer des politiques justes. Il faut instaurer la justice pour tous. Parce qu'ils se rendaient compte que quand on le faisait, il n'y avait pas de justice. Quand il n'y a pas de justice, chacun fait sa loi. Oui, quand la justice ne marche pas, chacun fait sa loi. Chacun fait sa loi. Eh oui, parce que la justice ne marche pas. Donc, on doit se battre pour que notre Cameroun soit un. Pour que notre Cameroun soit un. Commençons déjà à demander la libération de tous les leaders anglophones en la personne de Ayoub Tabé. Parce que c'est lui qui va s'asseoir à la table de dialogue. C'est lui qui va s'asseoir à la table de dialogue. Oui. Bob Ndjiouti, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais déjà, c'est m'asseoir devant et que toi, tu es derrière ton clavier où on ne te voit même pas. Tu bavardes. Moi, je fais déjà beaucoup parce que je viens sensibiliser.
Commence aussi à sensibiliser. Mur de Berlin, je vais prendre les combattants. Mur de Berlin, je te prends. Déjà à sensibiliser aussi. Donc, je fais déjà beaucoup. Et je serai à Lyon pour chasser le dictateur. Toi, y seras-tu? Y seras-tu pour chasser le dictateur, celui qui nous opprime, celui qui a pris le Cameroun, c'était un Cameroun en voie de développement, et il a rendu moins que rien. Moins que rien, pourtant le monde évolue. Pourtant le monde évolue. On regarde au nord-ouest, vous voyez des bancs où les enfants s'asseyent. Tu n'as pas pitié de ces enfants. Où est le cœur? Où est ton cœur? Ton cœur est où? Ton cœur est où? Nous sommes ceux-là qui venons avertir Paul Biya que la chose la plus normale et la plus efficace pour toi, pour que tu sois encore tranquille, pour que certains encore ont un brin de considération pour toi, c'est de démissionner. Oui, c'est de démissionner. C'est de démissionner. Échec de la connexion. Pour ceux qui veulent intervenir, envoyez les demandes. Comme je vous ai fait comprendre d'entrée de jeu, nous sommes en... Soyons nombreux sur le terrain. Soyons nombreux. Les combattants, certains combattants, ils sont déjà. Il y a d'autres qui quitteront aujourd'hui, d'autres quitteront demain. Mais soyons nombreux. Je mobilise pour l'Italie. L'Italie, nous quittons de Bologne et nous quitterons de Milan. Pour ceux qui veulent savoir comment se déplacer, contactez-moi en inbox. Pour ceux qui veulent participer, contactez-moi en inbox. Contactez-moi parce qu'il y a plein de combattants. Vous savez, l'Italie, c'est le fief de ceux-là, des beaux-ailleurs, comme on les appelle souvent. C'est le fief des beaux-ailleurs. Et ils n'ont pas de travail, mais ils veulent être à Lyon. Pour les aider, contribuer. Contactez-moi en inbox pour pouvoir les aider à être à Lyon. On va gérer leur transport. Parce qu'ils sont dépassés, ce qu'ils ont vécu dans le désert. Si ces gens-là vous racontent, le blanc a compris, il leur donne des psychologues. Parce que quand ils arrivent, ce qu'ils racontent, ce qu'ils ont vécu dans le désert de la Libye, ce qu'ils ont vécu juste parce qu'ils cherchent un monde meilleur. C'est pas parce que chez eux, il n'y en a pas. Non, c'est parce que Paul Biya s'assoit sur l'argent des Camerounais. Il a préféré le champagne pour lui seul que de l'eau potable pour tous. Donc, ils sont nombreux. D'autres sont devenus fous. Oui, d'autres sont arrivés fous. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils ont vécu. Je vous fais l'histoire d'un. Il y a un qui a porté toute sa famille, il s'est mis en route. Sa femme et ses 2 enfants. Ils sont arrivés à un niveau. Il a dit, vous savez quoi, j'ai un peu d'argent, mais je ne peux pas nous prendre, nous tous, pour traverser. Je vous laisse là, je m'en vais chercher l'argent de l'autre côté et je vous fais venir. Mais ils étaient déjà en route. C'est comme ça que le père s'avance. Le père arrive finalement ici. Le temps que les choses arrivent, le temps que tout arrive et tout. Pendant ce temps là-bas où sa femme et ses 2 enfants y étaient, on a violé sa femme. On a violé ses 2 enfants au point de les tuer. Vous pensez que la rage qui est dans le cœur des Camerounais, ils vont accepter ça? Mais qu'est-ce que vous dites même? Vous ne connaissez pas leur histoire. Vous ne connaissez pas leur histoire. Informez-vous. Informez-vous. Le pays va mal à cause de qui? De Paul Biya. À cause de Paul Biya. Mout sale. Trop bête vous là. Alors dégage. Qu'est-ce que tu fais dans le direct des gens bêtes? Ça veut dire que toi-même tu es idiot. Tu es un idiot à la doublement même. Tu es un idiot. Donc, informez-vous, ces gens qui ont pris la route. Vous allez les voir. Je vous dis, certains sont fous. Pour les plus chanceux qui ont pu prendre, ne pas avoir certains cas, ils arrivent ici, là. Ils se battent. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ils sont là, en Italie, il n'y a pas de travail. Mais ils voudraient bien leur dire à Paul Biya.
ils voudraient bien aller verser leur rage de la route là sur Paul Biya à Lyon. Donc, ils ont besoin de vous. Contactez-moi en inbox pour leur déplacement, pour les aider pour leur déplacement. Ils veulent être à Lyon. Donc, contactez-moi en inbox. Contactez-moi en inbox. J'ai des personnes qui font ce métier. J'ai des personnes qui font ce métier de travailler avec des Italiens pour pouvoir mettre ces gens-là qui ont fait la route, pour les insérer dans la société. C'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Mais il faut les voir, il faut voir dans quel... C'est-à-dire qu'il faut voir avec quelle âme ils arrivent en Europe finalement, après avoir passé parfois certains des années, certains pour les plus chanceux des mois dans le désert. Il faut les voir quand ils arrivent. Il faut les voir quand ils arrivent. Il faut écouter leurs histoires. Combien de filles, les filles sont violées. Les filles sont violées. Les hommes même sont violés. Oui, les hommes sont violés. Oui, oui, oui. Les hommes sont violés. Beaucoup ont donné leur derrière. Pour la famine, ils ont donné leur derrière. D'autres, on les a obligés de donner le derrière. Oui. Oui, oui. À cause de qui? De Paul Biya. De Paul Biya. L'immigration dans le désert a augmenté. L'immigration dans le désert a augmenté. On va venir nous pondre que ce n'est pas la faute de Paul Biya. Qui va? Ils sont fous. Ils vont venir nous pondre 37 ans de gouvernance. Ce n'est pas la faute de Paul Biya, c'est la faute de Paul Biya. Paul Biya se soit chez eux. Il sait qu'on a arrêté des gens pour rien. Ils sont dans les prisons. La ménagère de Albert Zonga est en prison parce qu'elle est venue faire la nourriture à son patron. Elle est venue faire son travail. Elle est en prison. Il va s'asseoir chez lui, attendre 9 mois. Après décider, j'ai décidé. Lui qui? Lui qui? Lui qui? Pendant ce temps, les gens, les familles meurent. Les familles n'ont pas d'eau. Les familles n'ont pas d'électricité. On en a marre, ça ne marche plus. En Europe, quand tu as failli une fois, c'est toi qui demandes les démissions. Hein. Ce n'est même pas la population qui te demande de demander les démissions. C'est toi. C'est toi. Mais au Cameroun, on dit le roi, il faut qu'on le félicite. Minalmi. Excusez-moi, aujourd'hui, je suis un peu très... Jean Calvin, je vais te prendre... Jean Calvin, je te prends. Parce que quand je pense que ce monsieur-là défie la base, il veut se rendre à Lyon, ça me donne la rage en fait. Ça, franchement, il aurait mieux fait rester chez lui. Salut mon combattant. Oui, combattante. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et Bonsoir. vraiment courage. Merci, merci. Ne me cache pas, j'ai dit bien, je suis l'homme du désert. J'ai combattu le désert, j'ai combattu les requins. Demain, je veux combattre Biya. Voilà. Ça, je le dis fermement. La télévision, voilà. Je serai filmé dans le monde entier. Demain, on va tous se retrouver là-bas. Tomorrow. Ouais. Tomorrow, Voilà. c'est tomorrow. Les gens qui disent qu'ils sont maigrichons. Je suis un maigrichon, je suis comme un insecte. Mais ils vont seulement me donner 20 balles. Ils vont, Voilà. Macron et lui, ils vont me donner 20 balles. Là, je veux connaître que je suis mort pour le Cameroun. Demain, ici à Lyon, on va voir qui est qui. Voilà. J'invite tous les sardinats de sortir. On m'a dit que Lyon, c'est le secteur des sardinats. Je suis lyonnais. Ils sont même dans mon direct. Ils font que bavarder là. Ils veulent bien. Ils me connaissent. Ils me connaissent plus ici à Lyon. Ils savent. Voilà. Voilà. Bande de feu, Jean Calvin. Je ne me cache pas. Hein. Le nom est écrit là. Bande de feu, Jean Calvin. Je donne déjà la lettre que j'y suis. J'y serai. Et le combat serait très rude parce que la colère de cette misère, la colère des requins dans la mer, il viendra nous trouver sur place. J'ai parlé, j'ai insisté vraiment pour prendre la parole parce qu'il fallait que je dise cela. Merci. Que j'y serais. Oui, merci mon Il va nous dire pourquoi est-ce qu'on est obligé de quitter nos pays parce qu'on n'a pas de travail. Notre pays n'est pas construit, mais on est obligé de venir construire chez les autres.
On est obligé de venir commander chez les autres, dans les injures, dans l'humiliation. Depuis 40 ans, moi je ne parle pas de 37 ans, depuis 40 ans qu'il est au pouvoir. Il nous a mis tous à genoux. Il a mis les agriculteurs à genoux. Il a mis tout le seul travail qui va tuer tous les Camerounais. Il a infligé la mort à tous les Camerounais avec des boulots qui fait que lui, là, on en trouve de la mort. Et c'est là où il a envoyé les Camerounais. Et ces Camerounais-là, aujourd'hui, vont lui faire comprendre que ça ne peut plus se passer. Il va partir. Où il part, où nous partons, on lui laisse le Cameroun. Ça, c'est une chose et sa chose. Ça va se faire clair et net. Il va nous trouver ici à Lyon demain. Et ici à Lyon demain, j'ai dit, mais on peut déjà mobiliser les télévisions. Parce que ce matin, quand j'avais fait quoi? Peut-être qu'il n'avait rien fait. Moi, c'est la mort que je ne vais pas prendre. Je sais qu'ils vont me tuer. Moi, c'est la mort. J'ai d'abord une rage parce que c'est encore une situation. Est-ce qu'on tire sur les gens en Europe? On ne tire pas sur les gens. C'est pour eux là-bas. Ici, là, on s'exprime. C'est la liberté d'expression. On va faire parler de nous. Paul Biya dit qu'il va venir, non? On va faire parler de nous dans le monde. Je dis que demain, ici à Lyon, on va voir. Là, je suis en train, je prends déjà les contacts de Calibri pour leur rencontrer, pour être avec eux parce que je vais plier mon matelas directement, il va accrocher. Je vais dormir à la place même jusqu'à ce qu'il vienne me trouver sur place. Et il va me dire donc pourquoi je n'ai pas fait d'études. Pourquoi est-ce que ici en Europe, je suis arrivé, on m'a mis dans les études, pourtant ce n'est pas mon pays. Pourquoi dans mon pays ça ne se fait pas? Il va me dire que tous les diplômés, moi je ne suis pas français, hein, je suis un illettré, que tous ceux qui chantent sur les plateaux d'Afrique Média, qui ont monté le peuple, qui l'ont monté de mettre la guerre dans le nose et tout. Il a tué tout le monde. Il descend de l'avion, il déclare la guerre à son peuple. Aujourd'hui, il pleure. Il dit qu'il a libéré les prisonniers. Il était obligé. Il ne fallait pas qu'il le fasse. Il ne fallait pas qu'il le fasse. S'il ne le faisait pas, il devait voir. Et il va encore voir. Il n'a même pas encore vu. Demain, c'est demain. Demain, c'est le match. Ça va se faire. Ça va se jouer en vrai. Ça, c'est le tournant. Je serai célèbre demain. Peut-être je n'ai jamais été célèbre. On ne me connaît pas aux États-Unis, on ne me connaît pas à Londres, machin. On me connaît en France. Donc, demain, je serai publié. Publié. Il va me rendre célèbre. Parce que moi, c'est l'accroché. L'accroché, moi, je ne l'appelle pas papa. Il n'est pas papa. Papa comprend ses enfants. Papa, c'est Macron parce qu'il comprend son peuple. Papa, c'est les reines d'Angleterre, ils comprennent leur peuple. Bonjour, Tian. Maman, c'est les reines d'Angleterre, ils comprennent leur peuple. Je ne sais pas, les André Marken, ils comprennent leur peuple. C'est eux les mamans. Lui, ce n'est pas papa. Lui, c'est destructeur de l'humanité. Et moi, je veux l'affronter face à face. J'ai combattu les requins, je suis sorti. J'ai combattu le désert, je suis sorti. Lui, il a ses milices qui ont les balles. Et moi, je veux prendre que ces balles. C'est ça, parce que je suis né dans ce pays-là, et ce pays-là, je veux mourir pour ça. Demain, ici à Lyon, on va se retrouver. Merci, combattant. Je tenais vraiment à dire ça. Merci. Et bonne continuation, mobiliser. Merci, combattant. On se retrouve sur le terrain à Lyon. Sur le terrain demain à Lyon. Merci. À Lyon, voilà. Okay, voilà, vous avez vu, c'est le combattant, un qui a pris la route, comme je vous disais. Et vous voyez la rage. On ne peut pas, chacun a sa sensibilité. Si je raconte mon histoire, les gens vont se taire. Si je veux même seulement raconter, et même ce que je dis actuellement, ils vont se taire. Donc, voilà. On ne parle même pas. Chacun a sa rancœur que dans son cœur. Dans son cœur. Il doit venir nous trouver. On va voir qui est qui. D'accord. Voilà. Merci, combattant. Merci, mon combattant. Merci. Ouais. Donc, vous avez vu, c'est un des combattants, un des personnes qui ont pris la route. Qui parle, il a la rage. On peut pas, c'est chacun sa sensibilité, chacun a. Vous ne pouvez pécher aux gens de s'exprimer, surtout quand ils n'ont pas de justice. Quand la justice ne fait pas son travail, oui, les gens se sentent. Imaginez ces gens-là qu'on a libérés après 8 ans. Imaginez les anglophones qui sont là depuis 3 ans, depuis 4 ans, enfermés. Et que leur famille, sûrement, on a tué dehors. Vous pensez que c'est quelle rage qu'ils sont en train de développer dans leur cœur? On va accepter que ce grabataire-là continue? Va-t-on l'accepter? Va-t-on l'accepter qu'il continue à se lever selon ses humeurs? Il dit, j'ai décidé. Va-t-on l'accepter? Non.
On ne va pas l'accepter. Les fils du Cameroun ne vont pas l'accepter. Nous qui avons compris, on ne va pas l'accepter. On va lui demander. Il va démissionner. Comme je vous dis toujours, ne méprisez aucune action. Je dis bien ne méprisez aucune action. L'action, il y a l'action médiatique, l'action financière, l'action sur le terrain. Donc ne méprisez aucune action. Sentez-vous dans tous ces actions et faites, c'est ensemble qu'on peut. C'est ensemble qu'on peut. Celui-là, lui, il est déjà, celui qui a pris la parole, lui, il est déjà sur le terrain à Lyon. Comme je vous disais, il y a ceux de l'Italie. Ils sont comme ça, ils sont nombreux. Vous savez que la chute, c'est en Italie, Espagne, ce sont les côtes. En Grèce, c'est où ils atterrissent. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux avec des histoires meurtries. Ils sont nombreux qu'on les a cassés leur, comment dire, on les a cassés pendant leur traversée du désert. On les a rendus moins que rien. C'est-à-dire, ils sont atteints psychologiquement parce qu'ils ont voulu chercher un monde meilleur. Ils ont cherché un monde meilleur. Donc, voilà. Marie-Paul Paul, on n'a pas dit que si Biapa, je sais que votre préoccupation, c'est Kamto. C'est-à-dire que celui-là même qui fait en sorte que vos démons sortent, c'est Kamto. Laissez-nous Kamto. Nous, on n'est pas en train de parler de Kamto ici. On est en train de dire à Paul Biya de déposer ses démissions. Si Paul Biya dépose ses démissions demain et qu'on organise des élections, on fait sortir tous les prisonniers, ils s'asseyent, ils font un vrai dialogue maintenant. Ils cherchent comment organiser des élections transparentes et vraiment, et quand celui qui sort de là comme président vient, il fait vraiment son travail de président par amour pour son peuple. Où est le problème? Ça ne va pas profiter à toi-même. La justice, si la justice aujourd'hui est équitable et que c'est une justice où tout le monde s'y retrouve, ça ne va pas profiter à toi-même. Tu vous bavardez souvent quoi, Kamto. On parle de Kamto parce qu'on lui a volé les élections. Mais oui, si vous êtes trop juste et que vous pensez qu'on n'a pas volé les élections, amenez-nous les 32 PV, c'est tout. On a vu comment, en tremblant, un feignant de juge, on dit cour constitutionnel, disait voici alors les PV, pensant qu'il avait fait quelque chose d'extra. On voit 2 PV signés, les autres ne sont pas signés. Quelle honte pour le Cameroun! Quelle honte pour le Cameroun! Mais vous aussi, qu'est-ce que vous avez enseigné à vos enfants dans la maison? À être des personnes intègres ou bien à être des menteurs? Ou bien à être des gens qui sont toujours en train de faire du faux? Qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants? Donc, arrêtez de venir nous pomper là. Arrêtez. Le peuple camerounais est debout et on va se battre jusqu'à ce que le Cameroun soit libéré. Oui, on a trop laissé faire. Nos parents ont essayé en 91. Ils se sont découragés en cours de chemin. On ne laissera pas. Personne ne va nous rouler le tout-ci. Personne ne va nous rouler parce que pour nous, personne n'est roi. Oui, on ne fait pas le culte de la personnalité. Aujourd'hui, même si Kamto arrive et qu'il ne nous dit pas, il ne nous fait pas ce qu'il nous avait promis. Je dis, s'il arrive, il ne nous fait pas ce qu'il avait promis, avec la même énergie, on va lui dire non. On va lui dire non, parce qu'on a appris à s'exprimer. Le Camerounais, l'Africain ne savait pas s'exprimer. Le Camerounais, l'Africain ne sait pas s'exprimer. Le Camerounais, l'Africain ne sait pas revendiquer. Ouais, que les gens ne m'appellent pas maintenant, ne savent pas revendiquer. Marie-Paul Paul. Ouais, oh, toi, tout à part, c'est tribalisme, machin, tout c'est ça. C'est pour toi là-bas, écris. Je ne vais pas te bloquer, bavarde comme tu veux. Mais je suis en train de dire, le Camerounais, l'Africain ne sait pas revendiquer. Et avec Paul Biya, avec maintenant, là, on a appris. Et ce qu'il n'a pas compris, il n'a pas mis en considération les réseaux sociaux. C'est une grande force. Il dit qu'il s'est levé le matin de libérer. Ce sont les réseaux sociaux. Donc, mes frères, on va se mettre ensemble. On va se mettre ensemble pour demander la libération de Ayoub Tabé. On va se mettre ensemble pour demander la libération de Bibi Mancho. Donc, changez déjà vos photos de profil. Je vous dis, changez vos photos de profil. Mettez ces gens-là pour demander leur libération. On a fait déjà des... salut mon combattant, mon général Raymond Julanama. Voilà mon général qui est sorti. Salut. Donc, on a fait des photos. Je vais mettre sur ma page tous ces photos, ces vidéos que notre grande combattante Nandi Zoulou,
que je fais un big up à sortir pour demander la libération de Paul Chuta, pour demander la libération de Ayoub Tabé, pour demander la libération de Bimi Mancho et de tous les autres qui sont encore embastillés. Et il faut déjà qu'on fasse comprendre aux gens que les gens du MRC sont sortis, mais pas tous. Il y a encore beaucoup, 61 personnes qui sont dedans, d'où il y a encore des femmes, il y a des gars, des hommes. Branco Nana, Serge Branco Nana, ils sont encore dedans, donc rien n'est encore fini. Il n'a pas libéré tout le monde. On doit demander leur libération. Demander la libération de ces anglophones. Demander que M. Biya dépose ses démissions. C'est ça. Donc, à préparer vos pancartes, parce qu'il faudrait que demain, il faudrait que pendant notre manifestation jeudi, ça soit visible. Il faudrait que le monde entier sache. Préparez les pancartes, préparez les affiches, préparez... on a même prévu les gilets rouges. Oui, achetez sur Amazon, gilets rouges que vous allez porter. Vous allez porter, il faudrait qu'on soit... Mais ne portez pas à ce moment-là, on va vous dire à quel moment porter. Mettez dans le sac parce que vous savez, il y a trop de sardinards à Lyon. Ne portez pas tant que vous n'êtes pas avec eux. Ne portez pas... Salut, ok, d'accord, le général vous passe un salut. Je pense que vous l'avez lu. Ne portez pas quand vous êtes seul ou bien quand vous êtes un petit groupe. On va se retrouver tous ensemble et on saura quand est-ce qu'on va mettre. Des stratégies sont en train d'être mises sur pied. Biya ne va pas nous échapper encore. C'est un autre Genève. Ce qu'il a vu à Genève là, c'est petit. La rage qu'on avait à Lyon, c'est le haya, comme dit souvent mon général Kemta. C'est le, quoi là, mamie film. Ces expressions. Donc, préparons-nous, peuple de la résistance. Ceux qui veulent un Camerounais, un Cameroun qui change pour tous. Un Camerounais où la loi sera égale pour tous. Vous avez écouté Albert Zonga. Marie-Paul Paul, la vérité sur le sardinat, c'est comme l'eau bénie sur des esprits mauvais. Il s'agite beaucoup. Donc, c'est pour ça que tu t'agites là. Tu n'es pas avec, le faux ministre qui est en train de demander pardon là. On l'appelle même... Bon, c'est même pas ça. Tous à Lyon. Nous sommes tous à Lyon. Donc, préparez-vous. Préparez même vos sacs de couchage. Même s'il faut qu'on dorme là-bas. Préparez-vous. Salut grand-mère, préparez vos nems, préparez-vous. Nous devons les charters. Je vous dis, on mobilise de l'Italie à partir de Bologne, on mobilise à partir de Milan. On mobilise à Bologne, on mobilise à Milan. Donc préparons-nous. Préparons-nous pour faire cette grande manifestation. Préparons-nous pour aller dire à Paul Biya de démissionner. On demande ses démissions. Le peuple camerounais, tout ce qu'on veut. Bad war, oui, comme dit souvent le commandant Kemta, bad war, ça sera là-bas à Lyon. Donc préparez-vous, préparez-vous, pancarte, gilet rouge, tout. On va aller faire ce qu'on n'a jamais fait. Il faut que le peuple camerounais entre dans l'histoire du monde. Oui, le dernier dictateur, on doit le chasser. Il doit nous entendre. Je vous ai fait l'histoire du prophète Jérémie. Allez le lire dans la Bible pour ceux qui sont des croyants. Allez lire l'histoire du prophète Jérémie, comment il avertissait le roi. Il avertissait le roi ne l'écoutait pas. Il avertissait le roi ne l'écoutait pas. Il durcissait son cœur. Il ne voulait pas écouter. Il pensait à ses intérêts personnels. Il pensait à sa gloire. Au lieu de penser à ce que le Seigneur veut. Le Seigneur n'aime pas les égoïstes. Si tout ce qu'on vous raconte que le roi, machin, le Seigneur n'aime pas les égoïstes. Jamais. Le Seigneur n'aime pas ceux-là qui font des politiques pour eux, pour leurs enfants. Vous avez vu les nominations, non? On est parti, on a encore nommé, ils se nomment entre eux. Ministre Sadi, son fils. Donc, c'est-à-dire que nous là, qui ne sommes rien, là, on ne va jamais rien devenir. Nous sommes les enfants de rien, là, nous serons aussi zéro. Oui. Pour être quelqu'un au Cameroun, il faut que tu ailles donner tes fesses à un ministre que tu n'es même pas sûr s'il va aussi te placer quelque part. Il faut que tu ailles t'accroupir, tu fais des positions. Il faut que tu ailles monnayer. Nous là, on est obligé de prendre la route. Valseron a chanté. On préfère prendre la route, mourir parmi les poissons. Parce qu'on n'a plus.
Aujourd'hui, Valsero avait dit qu'on te laisse le Cameroun. Non, 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 non. C'était... Quand je suivais souvent Valsero, je disais, oui, oui, on te laisse le Cameroun. Pourquoi? On va laisser au Cameroun à Paul Biya. Pourquoi? On ne lui laisse pas le Cameroun. Ce n'est pas son Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun de Paul Biya. C'est le Cameroun des Camerounais. Et sentons-nous tous propriétaires de ce pays. Sentons-nous. Salamatou, Diane, fiche le camp. Toi-même, fiche le camp. Aujourd'hui, là, tout ce que vous allez raconter, je dis, toi-même, fiche le camp. Voilà. Sentons-nous propriétaires